Bonjour et bienvenue pour notre premier rendez-vous de 2026 avec un film culte des années 80. Retour en 1989, Bertrand Tavernier signe un film dense, grave et profondément humain. La vie et rien d'autre. Sur tes épaules. Vous n'avez pas fait l'Afrique, Trévise? Rien de vraiment beau. Et tout à coup, une antilope. Cessez de vous occuper de moi et de mes affaires, vous entendez? Cessez une fois pour toutes. La note est du 3, nous sommes le 5. Alors je le veux demain dans sa boîte avec les bordereaux, les tampons, les étiquettes. Vous le retrouverez. Le vôtre, vous le retrouverez. Il y a une formule, commandant. 3 mots. Il suffit de les dire. Femme, comment vous dire? Alors de la plane, vous me laissez me démerder tout seul? J'étais en panne, mon général. Panne? Panne de quoi? En panne de tout. L'histoire se déroule en 1920, 2 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Dans une France meurtrie, un officier, le commandant de la Plane, incarné par un exceptionnel Philippe Noiret, a pour mission de recenser les soldats disparus. Mais derrière cette tâche administrative se cache une autre quête, celle de la mémoire, du deuil, et paradoxalement, de la vie qui continue. C'est une histoire d'amour qui se passe en 1920 après la guerre de 14 entre un militaire de carrière que j'interprète qui est chargé de diriger le bureau de recherche et d'identification des militaires disparus, car il y a eu 350 000 disparus en plus des 1 600 000 morts en 14-18. Et aussi de retrouver... Et de retrouver aussi... le soldat inconnu. Le soldat inconnu. Il est chargé pas de le retrouver, Enfin, bien sûr, mais d'en choisir un, qui soit, comme disait la hiérarchie militaire à l'époque, surtout ni un Boche, ni un Anglish, et surtout pas un nègre. Hein, ça aurait fait désordre à ce moment-là. Alors c'est un problème, voilà. Comme quoi il y a à la fois, c'est une histoire d'amour avec une femme qui a perdu, dont le mari est disparu et qui va de bureau en bureau et d'hôpitaux en hôpitaux essayer d'avoir des traces de son mari disparu. C'est un film antimilitariste? Non, pas du tout. C'est un film anti-guerre, un de plus, vous me direz, tout le monde est contre la guerre. Mais enfin là, c'est un film sur la vie, comme le titre l'indique, la vie et rien d'autre. C'est un film qui est donc une histoire d'amour qui se passe sur ce terrain de ruines et de souffrance d'après la guerre de 14. Face à Philippe Noiret, 2 femmes. Irène de Courtille, interprétée par Sabine Azéma, épouse d'un officier porté disparu, et une jeune institutrice campée par Pascal Vignal, elle aussi à la recherche d'un disparu. 3 destins, 3 regards et 2 mots souvent retenus. Le film ne cherche pas à raconter la guerre, mais ce qu'il en reste. La lente reconstruction des âmes, la bureaucratie du chagrin et la dignité des survivants. Soldats. Soldats. Voici un bouquet de fleurs cueillies sur le champ de bataille de Verdun, parmi les tombes des héros morts pour le pays. Vous déposerez ce bouquet sur l'un de ces 8 cercueils. Ce cercueil sera celui du soldat inconnu que le peuple de France accompagnera demain au Panthéon et à l'Arc de Triomphe. Suprême hommage, le plus splendide que la France ait jamais réservé à l'un de ses enfants, mais qui n'est pas trop grand lorsqu'il s'agit de celui qui doit symboliser et immortaliser la vaillance du soldat vainqueur dont le sacrifice anonyme et l'héroïsme surhumain ont sauvegardé la patrie, le droit et la liberté. Ce qui frappe, c'est la mise en scène. Bertrand Tavernier filme avec pudeur, sans emphase, mais avec une précision presque documentaire. Les paysages du nord-est de la France deviennent le miroir d'un pays exsangue, où les survivants se débattent face à l'oubli. Et Philippe Noiret, impeccable, incarne cette compassion silencieuse. Ce mélange de lucidité et de fatigue morale qui fait de son personnage l'un des plus beaux rôles de sa carrière. Bédarieux, 6 janvier 1922. Irène, très chère Irène. Votre lettre m'a donné une grande joie parce qu'elle m'apportait un grand espoir. Enfin vous. Enfin, quelques mots me rendaient votre voix, votre regard, l'émouvante silhouette de mes jours et de mes nuits de solitude. Dieu veuille que mon message vous atteigne à New York
avant ce grand départ que vous m'annoncez pour le Wisconsin. J'ai eu du mal à le découvrir sur mon globe. Comment vous y retrouverais-je si vous aviez l'imprudence d'aller vous y perdre? Nouvelle vie, dites-vous, nouvelle tête, nouveau départ. Qu'avez-vous besoin de toute cette nouveauté, vous qui renouvelez si bien toutes choses, et notamment le vieux cœur des vieux hommes? Vous n'avez compris ni mon trouble, ni mon silence, ai-je compris moi-même. Je suis encore tremblant de mon immense tendresse, et votre véhémence, votre flamme me paralysait. Nuit effrayante dans mon souvenir. Il suffisait que je murmure les 3 mots dont vous me lanciez le défi, et je me suis tu. Aujourd'hui, je l'écris 100 fois par jour, de toutes les forces qui me restent, souhaitant qu'il passe la formidable étendue qui nous sépare. Je vous aime. Oui, je vous aime. À jamais. Cet aveu vous donnera peut-être à rire après tant de mois de séparation. Il me soulage. Il m'assure que je suis vivant, en paix avec moi-même. Le reste n'est que broutilles. La musique de Oswald d'Andrea ajoute une dimension poignante, un thème simple, mélancolique, qui accompagne les visages et les lettres, les noms gravés sur les plaques, les destins suspendus. Le film d'ailleurs a valu à Tavernier le César du meilleur réalisateur en 1990 et à Noiret celui du meilleur acteur. Mais plus qu'une récompense, c'est une reconnaissance, celle d'un cinéma humaniste qui s'attache à la mémoire collective sans jamais tomber dans le pathos. La vie est rien d'autre reste aujourd'hui encore un chef-d'œuvre discret, une leçon de dignité et de compassion. Un film sur les disparus, mais surtout sur ceux qui restent. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve mercredi prochain pour revenir sur un autre film culte des années 80.